Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui de 10 autres mots du lexique courant McTow. Le premier terme est NAWALT, de l'acronyme anglais Not all women are like that. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est l'image de la fille au bon caractère qui est humble, tendre et bien disposée à votre égard, la perle rare. Elle comprend la dureté de la vie d'homme et offre à celui qu'elle a choisi toute sa tendresse, son attention et ne se refuse presque jamais à lui. Elle est restée vierge jusqu'au mariage et demeure une épouse fidèle. C'est l'unicorne mythique et exactement comme la mythologie, ça n'existe pas dans la vie réelle. Dans le passé, il en existait sans aucun doute. Mais désormais, ce passé est complètement oublié. Aujourd'hui, si une fois atteint la majorité, une femme est encore vierge, c'est que soit elle a un background chrétien ou musulman, du moins religieux, ou alors elle doit être vraiment, mais alors vraiment moche. Encore, même si vous en avez trouvé qui ait conservé son hymen, ça ne signifie pas nécessairement qu'elle ne soit pas une experte en anatomie du piquet. Quelquefois, c'est même tout le contraire. Certaines femmes, afin de maintenir leur hymen et prétendre à une pureté qu'elles n'ont plus, se dédient justement exclusivement à l'anatomie du piquet et n'admettent pas de visiteurs par la porte principale. Du coup, elles deviennent des paufias bien pires que certaines femmes ayant pourtant perdu leur hymen. Bref, oubliez l'idée de l'unicorne. Oubliez l'idée qu'il existe une NAWALT dans ce monde qui saura vous comprendre, qui saura regarder dans la même direction que vous. Ça n'existe plus. Et supposons que vous soyez vraiment cet homme béni des dieux, qui ait trouvé une femme qui craigne le Créateur et qui soit littéralement immaculée. Elle aura quand même été en contact avec d'autres femmes, parmi lesquelles toutes les stars d'Hollywood, et tôt ou tard en subira l'influence. Il y a bien longtemps que nous avons atteint le point de non-retour. Si les femmes réapprendront à nouveau la vertu, ça ne sera certes pas parce qu'elles auront compris la perfidie de leurs actions, ou l'importance d'être vertueuse, ça ne sera que par instinct de survie. Rappelez-vous que le monde entier vit une crise économique qui n'est qu'à ses débuts. Le deuxième terme, explorer l'anatomie du piquet sous toutes ses latitudes. L'expression, vous la connaissez déjà, mais je voudrais la détailler davantage. J'ai trouvé qu'elle était assez sympa pour traduire le ride the cock carousel de l'anglais. Le piquet est assez clair. Sous toutes les latitudes ici est utilisé tant littéralement que métaphoriquement. Littéralement dans le sens qu'avec la globalisation, l'abattement des frontières, les programmes académiques comme Erasmus, les femmes aujourd'hui se sont taillées un bon terrain de chasse qu'elles ne rechignent pas à découvrir. Elles veulent découvrir les piquets vivant sous toutes les latitudes du globe, dans toutes les contrées. Latitude dans le sens métaphorique par contre se réfère à l'anatomie locale. Que les âmes prudes me pardonnent. Mais que ressentez-vous à l'idée que votre épouse ou votre fiancé ou votre petite amie ait étudié le cosinus et le sinus des bourses de dizaines d'autres hommes, qu'elle ait calculé la tangente qui les relie géométriquement au lampadaire central, qu'elles aient observé tendrement, voracement, et enfin se soit fait empaler par des piquets blancs, noirs, rouges, verts, jaunes, marrons, transparents, mais exigent quand même que vous l'adoriez comme si elles étaient des déesses. C'est un peu dégoûtant quand même, mais c'est bien ce à quoi nous sommes confrontés. Le troisième terme, une lady cat ou lady chat. C'est des femmes qui, par solitude et désespoir, ont dû faire recours à la compagnie des chats. Elles se sont entourées de 2, 3, 4, 5 et parfois même de 10 et de 15 chats quelquefois. C'est cette femme-là qui a dépassé le cap de 35 ans et qui ne comprend toujours pas comment elle n'a pas réussi à trouver son prince charmant. Son standard d'homme est bien entendu au-dessus de sa classe de beauté et économique. Mais elle en est quand même perplexe. Elle trouve qu'il n'y a plus de vrais hommes. Elle ne comprend pas comment les hommes sont devenus indifférents à ses charmes. Pourtant, alors qu'elle était au pic de sa beauté, tous les hommes qui lui couraient après n'étaient pas assez grands de taille, assez beaux, mais surtout n'étaient pas assez riches. Elles sont très souvent dans le désespoir et quelquefois seront prêtes à se jeter dans les bras du premier homme qui se présente pour des one night stands. Et si par mégarde il a une certaine stabilité, elles n'hésiteront pas à le piéger en se faisant engrosser. Donc faites attention les gars. Le cinquième terme. Le capitaine Sauve-Meuf ou Chevalier Blanc, le classique homme bêta qui a peu d'estime de soi, il est de la classe moyenne mais peut quelquefois être friqué. S'il rencontre une femme en détresse, il trouve qu'il est de son devoir de lui venir en aide, ignorant que sa détresse n'est qu'une stratégie, un piège
ou tout au mieux le résultat d'une panoplie de bêtises qu'elle a faites. Elle a passé toute sa jeunesse à accumuler des rencontres sexuelles et un bagage émotionnel énorme qui lui cause à elle un tas de souffrances. Mais celui qui en paye les conséquences, c'est monsieur le capitaine Sauve-Meuf, qui croit qu'il est de son devoir de prendre soin d'une femme qui ne lui aurait même pas accordé la moindre attention alors qu'elle était au pic de sa beauté et s'attirait tous les bad boys du coin. Mes chers amis, vous avez intérêt à éviter de devenir des capitaines Sauve-Meuf. Ce faisant, vous commettez une double bêtise. La première, vous compromettez vos propres chances d'émerger. La deuxième, vous bloquez momentanément l'œuvre du karma en protégeant une demoiselle qui n'aura absolument aucun remords à continuer son œuvre destructrice, dont vous serez l'une des victimes. Donc, une fois de plus, faites attention. Le cinquième terme. Se faire lessiver ou se faire conduire à la blanchisserie. Un homme qui se fait lessiver ou qui se fait conduire à la blanchisserie est un homme ruiné par le divorce et les lois à la con qui donnent toujours la priorité aux femmes. Elle vous a trompé et vous trompe. Elle divorce de vous, sous prétexte qu'elle veut être libre et épanouie, mais ne trouve rien de gênant à accepter un chèque venant de vous chaque mois, et ce pendant des années, même si elle est toujours convaincue qu'elle est égale aux hommes. Plus de 70% des divorces sont lancés par les femmes. Le mariage est aujourd'hui un programme d'enrichissement personnel pour la plupart des femmes. De grâce, ne leur faites pas confiance. Elles ne vous aiment pas. Elles ne peuvent pas vous aimer. Elles ne peuvent plus vous aimer. C'est bien trop tard. Tant que nous n'aurons pas touché le fond de l'abîme comme humanité, renoncez complètement à l'idée d'avoir l'amour d'une femme. Faites confiance au Dr Rondo. Le sixième terme, l'utérus en or ou the golden uterus. L'expression se réfère à l'attitude qu'ont les femmes aujourd'hui qui consiste à croire que tout leur est dû juste parce qu'elles ont un orifice humide que les hommes aiment bien. Ou plus encore, un utérus qui est le principal instrument de la procréation. Consciente de ce fait, pour elle, piéger un homme par une grossesse n'a rien d'anormal. Bien au contraire, en fait, les femmes n'ont pas de morale, si ce n'est celle de leur intérêt égocentrique. Elles utilisent leur utérus en or, que ce soit pour procréation ou récréation, pour contrôler les hommes et leur faire leur volonté à elles. Le septième terme, le signal de danger ou red flag, c'est un indice, un mot ou une action qui, chez une femme, devrait vous faire comprendre qu'elle est bien trop loin d'être une nawalt ou qu'elle a de la peine à cacher ses vraies motivations. Sa façon de regarder d'autres hommes lorsque vous êtes dans la rue, le nombre de mensonges qu'elle vous sert, sa disponibilité à cuisiner un plat pour vous ou pas. Il y en a plusieurs. Vos suggestions seront les bienvenues. Le huitième terme, une chercheuse d'or ou gold digger. L'expression anglaise gold digger ou chercheur d'or a une valence historique en ce qui fait référence à la grande ruée d'or qui a marqué une période de l'histoire des États-Unis. Une chercheuse d'or est donc exactement cela, une femme qui veut de l'or, du fric. Sauf qu'à la différence des chercheurs d'or de l'histoire américaine qui étaient disposés à s'échiner et à bosser dur de l'aube au crépuscule, les femmes n'aiment pas beaucoup les tâches lourdes, ignorer toute leur velléité d'égalité. Dans le fond, elles ne désirent vraiment pas être égales aux hommes en termes de labeur. La seule égalité qu'elles veulent, c'est celle qui concerne le bon côté de la chose, le fric ou les autres privilèges. Bref, les chercheuses d'or, donc, ne veulent pas trimer. Elles se contentent de se faire belles. Elles attendent qu'arrive un homme richissime. Si vous donnez l'impression de pauvreté, elles vous repousseront sans autre forme de procès, mais seront disposées à changer du tout au tout si par la suite elles se rendent compte qu'il n'en était rien. Donnez un coup d'œil à la vidéo dans la description. Le neuvième terme, se mimétiser ou faire le caméléon. Les femmes ont développé avec le temps et l'entraînement une terrible capacité de mimétisme. J'ai déjà touché ce thème dans l'une de mes vidéos. Elles embrasseront toujours et encore la philosophie de vie de l'homme qui a la clé qui mène à l'objet de leur désir. Si vous lui plaisez et que vous êtes un instructeur de yoga, le yoga deviendra sa passion. Une semaine plus tard, lorsqu'elle rencontrera un homme d'uniforme qui l'attire dans son voisinage, elle recommencera à visiter tonton Grégoire, son oncle militaire en retraite. La vérité est que, d'être passif et protectrice du temple de la maison, les femmes sont devenues des êtres parasitaires qui acceptent et qui s'adaptent volontiers à l'environnement de leur hôte afin de mieux le détruire. Le dixième terme, les hommes bêta, aux Sims.
C'est les hommes qui sont encore au pays des merveilles et qui n'ont rien compris à la nature de la femme. Certains le sont volontairement, car confrontés à cette réalité, ils ont préféré prendre la pilule bleue pour ne pas détruire leurs illusions. Ils ont besoin des femmes. Ils sont prêts à tout pour les femmes. Ils les défendent, luttent pour elles, se détruisent pour le bonheur de la femme et gardent l'espoir secret d'être appréciés pour tout ce qu'ils font. Inutile de vous dire que c'est les plus grands cocus, car dès que vous mettez les femmes dans une telle position, vous perdez immédiatement leur respect. La plupart des femmes ont toujours une compagnie de bêta qu'elles maintiennent dans leur périmètre et qui leur garantissent une main-d'œuvre utile en cas de besoin ou un exutoire idéal lorsqu'elles n'ont pas pu se faire empaler par le bad boy qu'elles espéraient conquérir, ou alors lorsqu'à la télé, ils ont osé ne pas transmettre un épisode de leur feuilleton préféré. Une grande tragédie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de liker ou de vous abonner et si possible de partager. Enfin, si vous en avez les moyens, un don ne serait pas mal non plus. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le Dr Rondo, depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawabona.